Enfin encore, ma chère. Bonjour, bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc bienvenue sur la chaîne Buzz Afro TV. Alors donc sur ce, je vais vous laisser regarder la vidéo, j'aime pas trop blablater, on va droit au but, on casse tout et puis on écrase, d'accord? Donc je vous souhaite une bonne visionnage et puis on se dit à tout de suite, ciao! Vous insultez les bêtés. Je lui dis, ma grande soeur, tu fais l'exception des ouais, tu fais l'exception des guéris. Moi, tu n'es pas dedans non plus. Je parle au reste, sauf toi. On est dedans? On va répéter un peu, parce que c'est ça. Des Fontenay, il n'y a pas d'emploi. Excuse-moi, quand tu es mon souverainiste, on est ensemble. Hein? Ça dit que si vos coutumes, tout a été raté. Maintenant, à l'ère de Zouguembel, on va se dire la vérité. Si ça peut essayer de sauver un peu. Vous faites honte, le peuple béni. C'est vous pour trahir votre frère. Vous êtes sans gêne. Qui a trahi Laurent Gbagbo? C'est pas bêté de Gagnon. Vous êtes les deux comme ça. Vous êtes pas dit que vous faut boigner là-bas pour dire il n'a qu'à tuer Gbagbo Laurent. C'est les autres Ivoiriens, notamment nous les ouais, nous les idiots, nous les mêmes bêtes. Oui, vous les ouais. Aujourd'hui. Bon, quand tu dis vous les idiots, vous les ouais, vous les bêtes, que je te prends au mot, je dis oui, vous êtes bêtes, vous êtes idiots, vous les mêmes. Parce que comment comprendre que Laurent Gbagbo est bêté, il y a eu une crise en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de crise chez lui et c'est chez vous que tout le monde meurt. On veut bien comprendre, mais on a compris, hein. On a tout compris parce que quand Laurent Gbagbo il est sorti, il allait vous voir, il dit que non, c'est pas à cause de lui que vous êtes mort, que c'est à cause de vos forêts. Vous avez eu des conflits fonciers avec les halogènes. Donc, standing ovation, monsieur Gbagbo Laurent, vous avez déjà réglé le problème. Bon, Zombrot, nous les, j'ai répété, vous les bêtes, vous les idiots, on répète ça et puis tu pleures. Mais c'est vrai, puisque il y a un conflit et vous qui êtes ouais, nous qui sommes bêtés, c'est chez vous que les gens meurent et puis c'est chez nous que les gens ne meurent pas. Mais Gbagbo il est des gagnants. Bon, de vous à nous, qui est bête dans l'affaire? Question. Qui c'est qui est vraiment bête? Je le dis et puis vous transpirez. Allez, parle. Parle. Vous des personnes, vraiment, je dis, mais ceux qui, les vrais bêtés qui connaissent là, ne vous sentez pas concernés. Laissez-moi m'adresser à cette race-là vraiment ratée. C'est difficile. On va vous supporter jusqu'à quand? Je te dis. Sur la toile aussi, ici, là, on dit, les Tini, votez ici si je peux. Les Tini qui est sauvage, on voit cette bêtise. Les Tini qui est sauvage, c'est bêtise. Les Tini qui ne connaît pas la honte en Côte d'Ivoire, c'est bêtise. Les Tini qui trahit ses frères et sœurs, c'est bêtise. Les Tini qui n'a pas d'état d'âme, c'est bêtise. Les Tini qui est dépourvu de raisonnement. Et puis en plus, vous êtes la justice d'être bêtise. Est-ce que vous savez ce que les gens vous disent dans votre dos? Est-ce que vous vous voyez? Est-ce que vous vous voyez même? Quand vous arrivez chez les gens, c'est vous qui êtes pressés pour manger. C'est quand vous sautez sur nourriture des gens. Vous n'avez aucune tenue. Ça veut dire que ça me fait plaisir ce qu'elle dit là. Parce que sans vraiment le vouloir, c'est un bêté. Non, ils le savent. C'est un bêté aujourd'hui se comporte comme ça. Moi, je suis une prophétesse. Mais je peux dire que je suis une bénie de Dieu. Je peux dire que j'ai une grâce particulière sur ma vie parce que j'arrive à sortir, c'est-à-dire les non-dits des gens. J'arrive à emmener les gens à révéler leur vraie nature. J'ai vu des femmes bêtées s'illustrer lamentablement. C'est ce qu'elle est en train de décrire là. Sauf que moi, je n'en fais pas partie. Je suis éduquée. J'ai pas été élevée comme un mouton. Je suis éduquée. Donc, vous les bêtés, qui êtes venus faire les démonstrations, s'il te plaît, bébé, bien branché. Vous qui avez fait des démonstrations, il faut brancher ça, parce que j'ai besoin de ça pour tu pousses la multiprise là-bas, tu branches ça. Bon, donc, les femmes bêtées qui sont venues s'illustrer lamentablement sur la toile, là, non, pour ça là-bas, c'est pas long. C'est à vous qu'elle s'adresse. Mais moi, je n'en fais pas partie. Moi, je suis Rachel Crasso. Et je ne me reconnais pas dans ce qu'elle dit. Donc, j'ai été choquée. Mais évidemment que j'ai été choquée. Mais donc, j'ai utilisé les mêmes propos qu'elle, mes amis. J'ai utilisé exactement les mêmes mots pour décrire les ouais, puisqu'elle a dit que c'est son peuple. Mais tu peux pas, moi,
jusqu'à preuve du contraire, je suis encore bêté. Tu ne peux pas traiter les bêtés. Puis moi, je vais venir te caresser dans le sens du poil sous prétexte que les ouais sont des super, je sais pas qui. Mais vous êtes des idiots, comme tu l'as dit. Vous êtes des... C'est toi qui l'as dit, quoi. Faut l'assumer. Allez, parle. Ça dit pas de savoir-être. Vous avez envoyé votre bordel éducatif là sur la coalition encore. Merci. Le bordel éducatif des femmes bêtées, là. Qu'elles ont fait sur moi, là. Allah. J'ai dit, moi, de parfois, je me regarde et puis je dis, non, moi, il y a un grand destin. Parce que Dieu ne te fait pas passer par les épreuves que tu ne peux pas supporter. Parce que c'est lui qui connaît nos limites. Dieu connaît notre capacité de résistance. Dieu connaît notre force intérieure et extérieure. J'ai dit que je suis loin d'une certaine grâce que moi-même je me regarde et je dis, mais regarde tous ces panels, regarde toutes ces attaques que tu vis, tu résistes et tu combats. Parle. Et vous pensez que nous autres là, nous allons vous supporter longtemps. Voilà. Nous n'avons que faire de vous. Voilà, dis-la. Vous nous faites rire. Oui. Voilà. C'est quand vous êtes en ville encore là même là, c'est encore bizarre. C'est gâté. Maintenant quand vous sortez du village et que vous êtes paysanne, l'animalité qui en vous là, vous appelez ça, je suis arrivé. Et puis vous parlez maintenant de gondrine sauvage, villageoise. Tu as eu la chance d'inhaler l'autre, tu es arrivé ici là, tu dis pas gloire à Dieu. Tes neurones même là sont... En fait, les gars, viens continuer. Écoutez. En plus de villageois, neurones les brûlés. Et autour de toi, tu es... Au jour d'aujourd'hui, elles sont ensemble, hein, les Clarisse Nopo, tout ça, elles sont dans le même clan. Mais elles s'adressaient à Clarisse Nopo en parlant des BT. D'accord? Écoutez. Très mal entouré. Des énerguments t'appellent et tu es content, tu t'encourages. Toi, tu penses que tu es en train de faire bon boulot. Comme tu m'appelles Poupée Choupi, là, c'est ça que je vais t'appeler la sale fille du monde. Tu es la plus sale de la toile. Je ne vais peut-être pas insulter jusque sous la ceinture parce que mon président Charles Bleu Goudé, là, c'est nous les étrangers, là. C'est nous. Oui. Parce que vous les bêtés, vous êtes nuls, vous êtes des grands, vous êtes sauvages. Seigneur, ta grâce. De bêtés. Faites micro-trottoir, demandez à tous les Ivoiriens qui vous êtes. Qui vous êtes? Maintenant, si la toile ici, là, regardez votre comportement. Vous faites pitié. Tu appelles ça un jaguet. C'est vous qui descendez sous la culotte pour rentrer dans Vagin, mettre chemise, et puis mettre... Et puis tu es là, tu es content, tu as tué qui? Tu es en train de montrer que ton père, ta mère, ton mal élevé, c'est tout. Je bloque là. Je bloque à 5 minutes 49. Et je vais vous envoyer la vidéo qu'elle m'a adressée. En plus, je vais vous l'envoyer et vous allez entendre. Moi, je ne sors jamais n'importe comment. Si mes mamans et Binéta me connaissent, ils savent que moi, je suis quelqu'un qui riposte. Je suis toujours dans la riposte. Vous allez entendre. Elle va parler. Elle a dit qu'on peut s'oublier comme ça. Écoutez, hein. Elle parle de ma maman. On est dans un clash. Je n'ai pas encore parlé de sa maman. Dieu seul sait. La mère de Zombrot là, si vous la voyez, on vous donne cadeau, vous n'allez pas prendre. En plus, leurs mères sont des ivrognes. Elles habitent à Yopougon. C'est des femmes qui traînent à la rue Princesse là-bas. C'est des femmes qui traînent dans les funérailles. Des Wobais. Voilà, les deux, leurs mamans sont des Wobais. Ben, vous connaissez les Wobais, hein? C'est des spécimens rares. On dirait, ils ressemblent à des masques. Mais regardez l'individu. Quand vous regardez sa tête là, elle peut ressembler à quoi? Moi, je vous ai fait un montage, vous allez voir ça. Et elle n'a jamais supporté ce montage là. C'est le montage même qui a dead le clash. Le montage a dead le clash. Donc, écoutez comment elle parle de ma mère.
là, j'aurais fait le truc, je fais un récapitulatif parce que un rétro-pédalage, vous avez soulevé, vous avez réveillé les vidéos. Vous voulez donner l'impression aux gens que moi, j'insulte les ouais. Tu avais dit ça. Vous avez dit autre chose. Moi, je suis venu seulement en réponse. Donc, écoutez. Tu connais pour ta cheptaine. Tu connais pour elle, professeur, la jambrotte. Tu peux demander, comme tu as fait le poste là, c'est ça, je m'appelle. Et puis c'est Google qui t'a aidé. Donc, il faut dire bravo à Google. Fais un autre poste. Il faut dire, mandate là. Voilà ces sociétés en France. Blocage. Blocage. Mandette ou bien mandette là. Elle a une société avec un capital de 100 euros. Et puis elle a d'autres sociétés qui sont inactives. Vous savez, ça ne travaille pas. Et c'est une femme qui va en Suisse pour se prostituer. Elle confie ses enfants à une dame qui a 3. Et Mandette, elle a 5 enfants, 5 papas. Moi je ne l'envie pas. Ils ont réveillé les trucs, moi je ne fais que répondre. Elle a 5 enfants, 5 papas, dont le dernier vient du trisomique Olivier Blina. Elle a 5 enfants, 5 papas. Elle dit qu'elle a fait tous ses enfants. Premier enfant, elle a fait ça là-bas. Si elle veut réveiller le clash, anyway, je suis open. Vous avez soulevé les vidéos. Ce que vous n'aimez pas entendre, je vais vous dire ça. Parle. Tu vas mettre ça aussi. Maman, c'est pas l'argent de sueur de con qui fait ça en français. Ça, c'est à Abidjan là-bas, c'est en Afrique là-bas. Quand les petits se couchent, les riches, elles prennent le flux là. Et puis elles vont payer maison, voiture, on ne demande pas où tu as enlevé l'argent. Tu es en Europe, ici, tu es où? Tu es vraiment à côté. Pays où moi-même je suis depuis des années. Pays où j'ai fait mes études. Pays où j'ai accouché tous mes enfants. Blocage. Pays où je suis depuis des années. Pays où j'ai fait mes études. Pays où j'ai fait mes enfants. Elle a fait des formations. Ici, là, tu peux faire une formation. Pour n'importe quoi, tu peux faire une formation. Les gars, ne vous laissez pas tromper par les gens. Voilà. Tu peux faire des formations. Moi, quand je suis venu ici, là, j'ai étudié quoi? J'ai étudié le web développement. Et après, je suis allé étudier montage vidéo. Et puis, j'ai étudié les choses community manager. Mais parce que quand tu fais web développement, tu fais web designer, webmaster, web designer, c'est combiné ensemble. Donc, tu peux être community manager. Tu connais, tu maîtrises les réseaux sociaux. Le but de ma présence sur les réseaux sociaux, c'était ça. Mais comme tout ça, ça marche avec l'image. Donc, j'ai fait le montage. J'ai appris le montage vidéo et tout ça. Et à la base, je suis photographe, donc je maîtrise tous les trucs de photo. Photo analogique, photo numérique. Donc, les gars, elle a fait ses études. Moi, c'est mon formation. D'accord? Et donc, elle va terminer. C'est là que moi, je prends la parole, puis je casse la baraque. Et puis, il refait ça aujourd'hui. C'est celui qui est trop fâché. Il n'a qu'à aller porter plainte. Vous pleurez pas sur l'internet, sur les réseaux sociaux. Qui va venir vous secourir? Qui va venir dire comme Rachel Kasso a fait ça? Vous avez fait pétition, c'est pas aller quelque part. Pour vous allez refaire pétition, ça ne va pas aller quelque part. Parce que vous avez donné un coup, on vous a répondu. On ne pleure pas. C'est interdit de pleurer. Il faut serrer les dents et serrer les paquettes. On ne pleure pas. Je vous ai dit, je ne suis pas gentil. C'est pour ça que je n'ai pas beaucoup de camarades. Et quand j'ai des amis, quand il y a des gens avec qui je suis, moi je suis entière. Moi je fais pas là, je fais ou je fais pas. C'est de ça qu'il s'agit. Allez, parle. Pays, moi j'ai fini avec ce pays-là. Hein? J'ai dit, je vais prendre ta maman, la mettre sur un brancard, je vais le torsier. Pour savoir de quoi elle est vraiment morte. Est-ce qu'elle est vraiment morte de prostitution? Ou bien c'est votre malédiction de Sodome et Gomorrhe là qui a tué votre maman? Je vais lui redonner la vie. J'ai dit que je l'amène au bloc, je redonne la vie, ça dit que je lui remets tous ses attributs. Je vais la traiter dans cette vidéo. Voilà. Quand je vais finir la traiter là, et puis je verrai si je retourne la remettre dans son trou où son coin en putréfaction, ses os là sont en train de macérer. Salope! Idiote! Ramener au bloc ta maman qui vendait. Bon. Je vais
je vais, chose comment? Attends, je lis quelqu'un qui a écrit quelque chose. Plainte. Ouais, c'est ça. Mais je reviens. Donc, vous voyez, elle a pris ma mère. Elle a déterré ma mère. Elle a dit que ma maman est en putréfaction. Je répète, j'ai répété la vidéo. Vous allez comprendre. Elle dit, je prends ta mère. J'ai répété la vidéo, vous allez comprendre. Bon, hein? Et puis, vous êtes de père non attribué. Elle a 5 enfants, 5 papas. Donc, quand elle parle de père non attribué, là, elle connaît. Elle, ses spermatozoïdes se sont croisés sur les... Elles sont dans son vagin, là. Les spermatozoïdes se sont croisés. Donc, ces enfants-là aussi sont des pères hybrides. Ils sont hybrides. Les mêmes spermatozoïdes. Tu veux cabine d'écran, tu vas mettre ça aussi. Maman, c'est pas l'argent de sueur de con qui fait ça en français. Ouais, mais ça, c'est chez vous à l'ouest. Vous, les femmes Robert, vous êtes des femmes insatiables parce que vous êtes excisées. Ok? Donc, une femme dont la partie intime. Regardez. Vraiment que le gars, il est pour. Vous faites pas l'amour. Non, chez vous, c'est pas l'amour. Parce que l'amour, c'est autre chose. L'amour, c'est donner du plaisir à quelqu'un. Non, vous êtes là pour satisfaire vos libidos. Votre truc là, c'est coupé. Donc, du coup, vous êtes insatiable. Et dans votre culture, vous les Robert, une femme appartient à toute la maison. C'est-à-dire, moi, je viens me marier ici. S'il y a le frère de mon mari, son cousin, moi seul là, j'appartiens à tout le monde. Donc, on n'a pas les mêmes cultures, on n'a pas les mêmes valeurs. On est tous de l'Ouest, mais il y a des spécificités. Hein? On est vraiment différents sur certains points. Mais sur le plan sexuel, vous, c'est ça la totale. Vous êtes insatiable. En Côte d'Ivoire, là, les gens qui cherchent les femmes de l'Ouest savent faire la différence entre vous et les femmes BT. La différence entre vous et les femmes BT, c'est que les femmes BT sont passionnées. Elles aiment passionnément. C'est des femmes qui sont très jalouses, elles sont très possessives, mais ce n'est pas du sexe. C'est vraiment de l'amour. Et quand tu aimes quelqu'un, tu désires la personne, tout va ensemble. Alors que chez vous, là, le sexe, c'est la nourriture. Il faut qu'on vous carbure. Donc, vous, c'est pas faire l'amour, vous, c'est baiser. Donc, parce qu'il faut que vous sentiez ça. Bon, voilà. Est-ce que le cours, il est bon? Donc, non, on n'est pas pareil. Nous, les BT, on est passionnés, on est romantique, on aime profondément, on aime extrêmement et on est jaloux, on est possessif. Mais vous êtes insatiable. C'est pas de l'amour. Vous cherchez quelqu'un pour vous satisfaire. Plus c'est gros, mieux c'est pour vous. Parce que tous les nerfs ont lâché. On a tout découpé là-bas. Le soin, il est bon. On continue. Ça, c'est Abidjan là-bas, c'est en Afrique là-bas. Quand les petits se couchent, les riches, elles prennent le flux là. Et puis elles vont payer maison, voiture. On demande pas où tu en devais l'argent. Tu es en Europe, ici, tu es où? Tu es vraiment à côté. Pays où moi je suis depuis des années. Pays où j'ai fait mes études. Pays où j'ai... Non, Fatou, vous aussi, on vous fait ça, mais c'est culturel, c'est pour certaines raisons. Et vous êtes éduqués, il y a une éducation qui va avec. Mais eux là, moi je te dis, je connais. Eux là, pour là, ils font ça. Il y a des femmes qui sont excisées et puis elles savent se tenir. Mais pour eux là, je te dis que c'est des nymphomanes. Voilà, c'est ça le mot juste. Elles sont nymphomanes. C'est-à-dire que dans leur maison là, si vous avez déjà eu des voisins, ils sont toujours nombreux comme ça. On dit les bêtes sont nombreux dans la maison, mais ceux-là, c'est une autre catégorie. Ils sont nombreux dans la maison, mais la même femme là, c'est pour tout le monde. C'est ça qu'elle t'a dit? C'est ça qu'elle t'a dit? Voilà, Fatou, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas à votre niveau. Vous, votre niveau là, c'est culturel. On fait ça à la femme pour lui enlever des désirs, pour qu'elle n'ait pas à regarder un autre gars. Mais elle, on leur fait ça. Laisse-moi faire le travail. Laisse-moi répondre à ça là. Donc, elle a dit ça. Pays, moi, il a fini avec ce pays-là. Oui, j'ai remarqué. J'ai dit, je vais prendre ta maman, la mettre. La partie de ma maman là, c'est là où moi je rentre en action. Quand elle finit ça, moi je m'assois à la chaise grasse, puis je prends ses parents.
Parce que sa propre mère, là, c'est une ivrogne. Elle traîne quelque part au Pougon là-bas. Donc, pour le moment, elle n'est pas encore morte. Il faut que sa maman meure pour que je la traite. Et moi, je suis en entente. Je suis là. Quand sa maman va mourir, elle, sa maman, la maman de son mari. Là. Parce que quand je vais à Bigala, je vais aller les voir. Mais on me dit toujours, non, il faut laisser, c'est les mamans, ils n'ont rien à voir. La sœur de son mari m'a appelé. Elle dit, maman chérie, vraiment tout ce que tu dis là, vraiment, oh mais il attrape tes pieds, ma maman même elle souffre, lui là même, il n'a rien à voir à ma maman, il n'envoie rien à ma maman, où tu es là, tu as tellement raison, je te demande pardon. Il dit, ma chérie, sa mère va être un dommage collatéral, comme ton peuple est un dommage collatéral. Donc écoutez ce qu'elle dit de ma maman. Tu es un brancard, je vais le tortiller, pour savoir de quoi elle est vraiment morte. Est-ce qu'elle est vraiment morte de prostitution? Ou bien c'est votre malédiction de Sodome et Gomorrhe qui a tué votre maman? La malédiction de Sodome et Gomorrhe, c'est ça qui a tué tes parents, oui. C'est-à-dire votre cupidité, là. Parce que Babo l'a dit. Babo dit que c'est pas à cause de lui que vous êtes mort. Donc, déjà, vous êtes cupide. Et puis après, vous êtes allé chercher des Libériens dans votre zone là-bas. Et puis, il y a eu des conflits fonciers. Et donc, vous avez été décimés parce que vous avez provoqué ça. Je le répète, pourquoi les gens, ils sont surexcités? Vous avez provoqué ces conflits-là. Ça n'avait vraiment du tout rien à voir avec ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Et vous avez été les premiers à attaquer les halogènes. Vous avez été ce conflit-là durait longtemps avant que la rébellion vienne. Bah, vous-même n'avez pas pu régler ça. Il vous l'a dit, bébé, que c'est un conflit foncier. Et donc, quand elle insulte ma maman comme ça, elle va terminer, puis moi, je reprends. Je vais lui redonner la vie. Je l'amène au bloc, je redonne la vie, c'est-à-dire que je lui remets tous ses attributs. Je vais la traiter dans cette vidéo. Voilà. Quand je vais finir la traiter là, et puis je verrai si je retourne la remettre dans son trou où son cou en putréfaction, ses os là sont en train de macérer. Donc, quand elle a dit qu'elle va prendre ma maman, elle va l'autopsier, elle enlève de sa tombe, c'est là moi je lui dis, ma mère au moins elle a une tombe. La mienne a une tombe. Mais qu'en est-il de tes parents wopé qui ont été émiettés, découpés, démembrés, déchiquetés? Je vous là-bas dans vos forêts. Tu as la gueule comme ça, mais tes parents wopé là, ils ont été découpés, démembrés, émiettés, déchiquetés, dont les membres sont éparpillés dans vos forêts, partout là-bas, qui étaient en décomposition avancée, au point où ils sentaient, ils puaient. Et pour éviter les épidémies, on a dû ramasser les os bout par bout, doigts ici, pieds ici, fémur ici, omoplate ici, squelette ici, pour les mettre dans une fosse commune. Le sang est bon. Parce que ma mère, elle a une tombe, la mienne. Elle est décédée chez elle. Elle est décédée parce qu'elle était malade. Et puis après, moi, on s'est occupé d'elle. Elle était à la morgue. On est allé la visiter, entretenu le corps. Après, je suis allé à Abidjan. On a fait ses funérailles. On l'a exposée. Pendant les funérailles, on l'a changé 4 fois, ma mère. T'as compris? Elle a eu une tombe. C'est moi qui suis allé l'enterrer, ma maman. J'étais là quand on l'a changé. J'étais là quand on la lavait. J'étais là quand on l'habillait. Parce qu'elle m'a dit ceci. C'est que tes parents n'ont pas eu le temps de faire. Ma mère, avant de mourir, elle m'a dit, maman, parce que c'est comme ça qu'elle m'appelle. Parce que je suis sa copine. Elle me dit, maman, quand je vais mourir là, il y a un habit que tu avais acheté pour moi quand tu étais parti au Cameroun en mission. Là. Mets l'habit là d'abord, c'est ça que tu me portes d'abord en bas. Et puis les tenues mortuaires que vous allez coudre là, tu me mets ça dessus. J'ai dit, ok maman. J'ai dit, oui maman. Elle dit, bon. Et puis, dans mon sac, telle là, il y a telle somme, il y a à peu près 400 000 francs dedans. Que personne ne te trompe. Hein. Quand tu vas venir là, tu prends l'argent là. C'est ça que tu peux pour faire les premières courses. Est-ce que tu as eu le temps de converser avec tes parents qui ont été émiettés, décomposés, déchiquetés, pourris en décomposition avancée? Est-ce qu'ils ont eu le temps de préparer leur mort? Est-ce qu'ils ont eu le temps de préparer leur funérailles? Est-ce qu'ils ont eu le temps de préparer leur enterrement? Est-ce que tu as fait un programme avec eux pour qu'ils te disent ce qu'ils vont porter comme habit? Est-ce que tu as fait un programme avec eux pour te dire voilà le cercueil que tu veux? Ma mère m'a dit le cercueil qu'elle voulait. Elle m'a dit les couronnes qu'elle voulait. Elle m'a dit comment elle voulait que les choses se passent. Je l'ai fait. Je l'ai fait en digne fille.
J'ai pris un cercueil. Elle dit, je veux des cercueils, tant, tel cercueil, on appelle ça basilic. Moi-même, je suis parti voir basilic. Pendant qu'elle lui a dit basilic, ça n'a pas de prix, c'est un petit cercueil. Ce n'est plus à la mode. On va t'acheter un cercueil digne d'un ministre. Parce que c'est ça que tu mérites. Tu mérites plus que ça. Elle me dit, je veux porter tel habit, je veux porter. Je dis, on va te coudre des habits. C'est-à-dire, quand tu vas te saper là, si tu t'en vas à l'au-delà, que les gens te croisent, ils vont dire que tu viens d'un dîner gala, que tu viens à une fête. Et puis je dis, je vais te coiffer, parce que ma mère, elle avait plein de cheveux. Je vais te coiffer, je serai là. On va te maquiller, je serai là. Parce que ma mère et moi, on est partagé. L'autre, elle a acheté la maison, mais tout ce qui concerne ses habits, ses entretiens, et son entretien, ses cheveux, son maquillage, ses chaussures, c'est ça, c'est moi. Parce que moi, je suis la plus jeune de ses enfants. Ok? Donc, ma mère, quand tu l'enlevais dans sa tombe pour aller l'autopsier et qu'elle était en putréfaction, elle avait une tombe. Tes parents n'en ont pas eu. Et ma mère, elle a eu le temps de me dire ce que j'avais à faire. Je l'ai fait. Ma mère à moi, elle m'a dit, je veux porter tel habit. J'ai acheté. On l'a acheté. On a fait ensemble. Avec ma soeur, puisqu'elle ne pouvait pas venir, moi je suis partie. Ma mère à moi, elle m'a dit, quand les gens font venir, je veux que les gens mangent ci, je veux que les gens mangent ça. Je l'ai fait. Je n'ai pas eu le temps de la pleurer. Je l'ai fait. Tes parents Wopé qui étaient décomposés, découpés, émiettés, démembrés dans la forêt chez vous, qui pourrissaient, qui étaient en décomposition, est-ce qu'ils ont eu le temps de préparer leur départ? Est-ce qu'ils ont eu le temps même de dire au revoir à leurs parents? Est-ce que même peut-être que d'autres même étaient coupés, puis on avait les couchés, puis on avait les découpés? Ils sont prêts. Comme vous voulez réveiller les douleurs des gens, on va se réveiller les douleurs. Est-ce que tes parents Wobel, ils ont eu le temps de préparer après eux? Et ma mère m'a dit, maman, sache que je suis toujours avec toi, quoi qu'il arrive. Est-ce que c'était votre cas? Vous étiez pourris, découpés, démembrés, éparpillés dans vos forêts parce que les halogènes que vous avez recueillis chez vous, ils vous ont fait ça dur. Maintenant, je t'ai demandé, est-ce que toi, tu as pu donner les tombes à tes parents un à un? Est-ce que tu les as mis dans des tombes? Parce que, sauf qu'on vous a mis dans un trou. C'est ça, vous les Wopé, vous pleurez? C'est ce que vous pleurez? Votre soeur insulte les parents des gens, insulte les peuples des gens. Et vous vous levez à l'occasion d'un clash et puis vous réveillez les vieilles vidéos et puis vous dites, ouais, c'était les Wopé. Je vous mets au défi. Je vous mets tous les Wopé au défi. Allez porter plainte. Allez même à la CPI. Moi, mais j'ai beaucoup de regrets. Moi, j'ai eu de la compassion pour vous à cause de votre dossier qui est à la CPI là. Parce que je connais Martine Dikeyi-Bao. Quand elle se battait, moi, je l'ai soutenu un peu, mais je regrette ça. Vous ne méritez aucune compassion. Vous ne méritez aucun soutien. On est comptable de ce qui nous arrive sur la terre des hommes ici. Je regrette un tant soit peu d'avoir eu de la compassion pour vous, parce que vous êtes comptable de ce qui vous est arrivé. Pourquoi les bêtés ne sont pas morts et puis c'est les ouais qui meurent parce qu'ils soutiennent Gbagbo? Faux! Vous êtes morts à cause du conflit foncier. Alors mes amis, elle a traité ma maman et moi elle a traité ma maman et sa maman n'est pas encore morte. Et je vous ai dit, moi je suis très rancunière, j'attends que sa mère meure et puis je vais réagir. C'est pareil pour l'autre là-bas qui a parlé de ma mère. Mais comme elle a parlé des bêtés, j'ai parlé des ouais. Sauf que ma bouche est très venimeuse et tranchante. Donc si vous voulez réveiller ça là, moi je peux faire ça tous les jours que Dieu fait, puis je ne vais pas transpirer et ça ne va aller nulle part. L'ACA ne peut rien me faire parce que je suis dans la riposte. La PLCC ne peut rien me faire parce que je suis dans la riposte. Quand tu insultes les parents des gens, il faut t'attendre à ce qu'on insulte tes parents. On ne pleure pas. C'est interdit de pleurer. D'accord? Mais attends, mais qu'est-ce que c'est? Vous permettez, on vous répond et vous faites des funérailles, on n'a point fini. Les gars, moi, je ne suis pas bien. C'est pour ça que je ne cherche pas parler aux gens. J'ai fini avec ça. Je disais que j'allais faire 2 thèmes. Les soroïstes, on a 1 heure. Voilà, je fais 30 minutes les soroïstes. Les soroïstes, ils sont en débandade. C'est là, c'est la débandade, c'est la désillusion. Parce que moi, j'ai dévoilé quelque chose, ils ne s'attendaient pas à ce que je le dise. Mais oui, on voulait m'associer à quelque chose
Je ne voulais pas participer. Maintenant, on est dans le débat et puis vous allez chercher des audios, des machins. Une audio, quand vous jouez un bout, ne soyez pas bête. Il faut réclamer l'intégralité. C'est-à-dire, on ne met pas de commentaires dessus. On joue ça comme ça. Puis tout le monde écoute. D'accord? Donc, pour les audios là, je reviens vers vous. Je vais décortiquer d'une manière, vous allez apprécier. Tout ce que je dis, je l'assume. Mais je dis des choses dans un contexte précis. Moi, je vous ai dit ici, je vous ai dit que moi, j'ai subi des frustrations au sein du RHDP. Mais je ne suis pas quelqu'un qui aime geindre. Je ne suis pas quelqu'un qui se plaint. Je ne suis pas quelqu'un qui aime se lamenter. Moi, tu me fais quelque chose, je prends sur moi, j'encaisse. Vous avez vu, hein, j'ai été insulté ici, j'ai fait 4 mois avant de réagir. Mais parce que je suis comme ça, je suis lente à la détente. Mais quand je dégaine, je dégaine. Donc, je vois des soroïstes qui sortent des vidéos où ils me voient, Mercon. Je vais vous dire, on était en clash avec Amiral Zozo. Non, c'est pas Amiral Zozo. Moi, j'étais en clash avec Soulé. C'est quand j'ai fait ma sortie où j'ai dit que Koukounion, il est dans le groupe de Sorodium et qu'actuellement, c'est son nouveau patron. C'est leur nouveau alpha. C'est-à-dire, c'est le cyberactiviste phare actuellement. Il est venu détrôner la guêpe, Soulé et tout ça. Et donc, ils n'ont pas supporté. Qu'est-ce qu'ils vont me faire? Mais la riposte aurait voulu que vous veniez me sortir, que oui, toi, Rachel Krasso, c'est ça. Non, ils sont allés chercher des vieilles vidéos et du Merconjan. Oui! Quand Soulé de Paris, il a attaqué Koukounion Kreski, alias Johnny Pacheco. Johnny Pacheco a couru pour venir me voir. S'il dit je mens là, ça veut dire que le tonnerre n'a qu'à le découper. Il répète. Moi, j'ai eu des enfants. J'ai accouché par voix basse. Quand Soulé de Paris a attaqué Johnny Pacheco sur la toile ici, là, Koukounion, là, il est venu me voir. Il nous a traité de Tomona. Moi, j'ai dit, il faut le laisser. Moi, je vais lui répondre. Parce que moi, je suis comme ça. Moi, là, quand je dis tu es ma personne, tu es ma personne. Et je ne me dédie pas. C'est vrai que même si tu me déçois, moi, je me détourne de toi. Mais je n'ai aucun regret. Parce que moi, je n'ai pas d'état d'âme. Quand je rentre dans ce genre de bataille, je n'ai pas d'état d'âme. Alors, moi, je réponds à Soulé de Paris. Et il nous insulte. Et puis, il est sans gêne. Vous êtes tout mon nom comme ça. Il insulte à tout va. Moi, il a récupéré Soulé de Paris. Il les bat jusqu'au retour de Jésus. Et puis, c'est moi qui ai insulté sa maman. Parce qu'il nous a insulté aussi. Et en ce temps, il a insulté la maman Dick là. Vous vous rappelez pas de ça? Je l'ai insulté. J'ai insulté sa mère. Il dit, lui, Soulé de Paris, là, il va saigner Johnny. Si Johnny vient à Paris, là, il va le percer, il va le saigner. Il dit, non, on est dans une bataille de communication. Tu ne peux pas dire que tu vas le saigner. Il faut laisser Johnny. Moi, ici à Paris, s'il vient me saigner. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Johnny Pacheco est avec eux. Hein? Donc, il n'y a pas de problème. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Mais il ne faut pas avoir des trous de mémoire quand vous faites les choses. Il faut assumer tout ce que vous faites. Alors, Soulé de Paris qui m'a insulté, que j'ai répondu, figurez-vous, Soulé, il s'en va pleurer chez une fille qu'on appelle la préférée de Dieu. La préférée de Dieu, c'est ma follower. La préférée de Dieu m'appelle. Ah, Rachel, Soulé dit qu'il t'a jamais attaqué, il t'a rien fait, tu as insulté sa maman. Il est parti prendre photo de sa maman, il a mis sur sa page, il a commencé à rendre hommage à sa mère. C'est là qu'il a compris que sa mère était importante. Au moins, je l'ai rééduqué. Maintenant, l'amiral Zozo, il sort là-bas, il vient s'asseoir, c'est lui qui est Gangaba. Il va venir défendre Soulé. Il est venu. Que ouais, il parle en Koyaka. Il parle, il m'insulte, il pensait que je ne comprenais pas Koyaka. C'est là, moi, Rachel Krasso, je sors. Je vais chercher la vidéo. On n'est pas là. C'est-à-dire que les gens font des choses. Quand ils ripostent, c'est eux qui pleurent. On pleure pas. C'est interdit de pleurer. On pleure pas. Ah bon? Elle est où la vidéo? Je vais vous montrer la vidéo ici. Je n'ai pas téléchargé. Je viens, hein? Moi j'ai beaucoup de ripostes à faire. Mais je vais aller petit à petit avec les gens.
Parce que je ne veux pas me disperser. Je veux donner à chacun son adresse. À chaque personne son adresse. Et puis on va y aller. Oh, il y a trop d'images, il y a trop de photos aussi. Hein? D'accord les gars? Alors, je vous montre les trucs de Soulé de Paris. Aïe, 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 aïe. Attendez, je télécharge et puis je viens. Parce que je n'aime pas... Savez-vous, la manipulation ne va pas passer. Ça ne va pas passer. Je serai là avec vous. Au calme, sans pression. La manipulation, elle ne va pas passer. Elle ne passera pas. S'il vous plaît, attendez. Hein, comme je suis là pour réfléchir. Voilà, je vais chercher. Parce qu'ils ont supprimé toute la vidéo. Maintenant, comme ils voient qu'ils sont ensemble, voilà, voilà la vidéo. Bon, c'est Amiral Zozo qui parlait. Il est venu en renfort à Soulé de Paris. Et vous ai dit, moi là, c'est pas gentil. Moi, il ne pourra pas quelqu'un, tu me provoques qu'il vient, il te bambou et puis il avance. Quand il a récupéré, il m'a insulté dans ce moment. Quand il a récupéré sa maman là, Amiral Blendé là, il a jeté les poings. Il dit, t'as compris, je ne savais pas. Mais pourquoi aujourd'hui, eux, ils réveillent tout ça? Parce que comme moi, je suis sorti pour dire que Coucou Nyon, vous l'avez pris. Mais vous ne savez pas que Coucou Nyon, il m'a dit, moi, il va venir en partie. C'est moi, je ne partis pas. C'est ça que je suis bouclé. Il baisse tout le monde. Il baisse tout le monde, je suis bouclé. Donc, eux, au lieu de venir me répondre sur ce que je dis, ils vont chercher des trucs, des déniger. Voici des pages. Ouais, la voilà ici avec le consul de Côte d'Ivoire. La voilà ici, elle est en train de baiser elle. La voilà ici. Non, c'est pas de ça il s'agit. Vous avez dit un truc, Coucou Nyon, vous avez dit qu'il est avec vous. Je dis d'accord, il n'y a pas de problème. Moi, je n'ai aucun souci avec ça. Mais, vous réveillez les vieilles vidéos là. Et puis je vois des gens qui écrivent, Soulé fallait porter plainte. Soulé même là, même dans ses rêves, les plus, je sais pas quoi, il ne peut même pas porter plainte. Soulé, moi je te mets au défi. Rachel Crasso dit, pardon, ça barille, il fallait porter plainte. Même dans ses rêves les plus osés, Soulé ne peut pas porter plainte, les gars. Il ne peut pas. Amiral Zozo ne peut pas porter plainte. Zambran ne peut pas porter plainte. Olivier Crane-Gondolé ne peut pas porter plainte. Mais moi, il répond, tu m'attaques, je contre-attaque. Ils sont allés, quand je vous dis qu'ils sont tous avec Soro, vous pensez que je mens. Ils sont allés sortir des audios. Mais sur les audios, souffrait que je mette un bémol. Parce que j'ai été appelé par les gens du RNTP. Ils disent, Rachel, quels que soient les audios qu'on va mettre là, nous, toi Rachel, là, en bicon, ils répètent, quels que soient les audios que les gens vont mettre en bicon, parce que, pourquoi c'est maintenant les audios sortent? Ou tu es en train de faire une battle avec Coucou Nyon Chris, ou normalement tu as l'avantage sur lui là, la personne qui sort les audios là. Pourquoi? J'ai dit, moi je n'ai pas encore parlé. Je parlerai, mais ce n'est pas le moment. Parce que je ne peux pas me tromper d'objectif. J'ai un ennemi bien ciblé, bien spécifique, bien déterminé. Dans les bruits de couloir, je ne vais pas pour le moment y répondre. Mais en temps et en heure, sachez que j'y répondrai. Parce que dans l'affaire, je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Mais au moment opportun, en temps et en heure, j'y répondrai. Parce qu'on va aller loin. Quand on vous dit qu'au RHDP là, on a des ennemis externes et des ennemis internes, vous pensez comment? Donc, voilà les soroïstes
qui sont là, c'est la désillusion. Je dis, c'est votre recrue. Vous êtes parti lui mettre des choses dans la tête qu'il n'a qu'à aller porter plainte, machin. Il est allé porter plainte. Mais la plainte, quand il sait vraiment plainte il y a eu, il a trouvé quelque chose là-bas. Pourquoi il revient puis il appelle tout le monde? Ouais, tel Assimi Goïta, tel. Vous les gens de Soro là, vous pouvez pas me déstabiliser parce que je vous marche dessus. Je fais d'une bouchée de vous. Vous n'êtes pas, c'est-à-dire vous n'êtes pas dans une posture de m'ébranler. C'est Soro qui vous a dit de sortir pour faire tout ce que vous faites, des caricatures, dessinez-moi, faites tout ce que vous voulez, activez tous vos réseaux internes du RADP. Je ne vais pas y répondre d'abord. Je suis focus sur l'ennemi. L'ennemi est déstabilisé. Donc, je tiens le bon bout. L'ennemi est déstabilisé. C'est de ça qu'il s'agit. Ma page, elle n'est pas boostée. Hein. Ma page, elle n'est pas boostée. Parce que chez les soroïstes, là, on booste les pages. C'est-à-dire que tu peux payer des vues. Tu peux payer des vues. Et puis, voilà. On voit ça souvent avec les chanteurs, là. Tu payes des vues. Moi, je ne vais pas payer des vues pour venir vous parler. Les gens vont prendre ici et puis ils vont partir partager. Dans les soroïstes là, ce que vous faites là, ça ne me pas. Parce que j'ai touché, c'est-à-dire j'ai pris mon pied, j'ai mis un coup de pied dans la fourmilière. Votre alpha est déstabilisé. Vous qui dites que aller porter plainte là, ce n'est rien là, c'est vous-même qui courez au commissariat. Le dossier il est là-bas. Il vous attend. Vous avez fui, vous êtes parti jusqu'à la frontière de la Russie et puis vous êtes parti faire vos PayPal là-bas. Mais c'est dessus, les villes. Vous êtes revenu. C'est-à-dire que vous déménagez, mais vous allez rester dans ces landes-là. Je n'ai jamais dit je vais prendre quelqu'un pour l'extrader. J'ai dit je vais porter plainte. On est en Europe. Si tu veux régler ton compte toi-même là, on te met en prison. Mais j'ai donné à l'administration ce dont ils ont besoin. Alors, mes amis, ce qui est bien dans l'affaire, c'est que moi j'ai une vidéo d'un BT. Ça c'est important parce que je vais vous prendre à témoin. Attendez, j'ai une vidéo d'un BT. C'est le réseau des soroïstes. Ils ont activé tout leur réseau. Chers frères, et donc vous allez voir. Je suis le fils de l'homme, Okutiro. Je vais demander à mes parents BT. Pourquoi? Ça, c'est lui. Et puis après, vous avez eu la dernière fois Oxymore. Donc, je le mets et puis après, on se laisse. Alors, lui, par exemple, vous allez écouter très bien. Écoutez ça très bien parce que j'ai gagné. J'ai gagné tout, j'ai tout gagné. Chers frères, chers parents du corps, soyez salués. Je suis le fils de l'homme, Okutiro. Je vais demander à mes parents. Okutiro, tu n'es pas garçon. Moi, Tama Robertine, je te dis, tu n'es pas garçon. Et ni on mouille du pré. Et ne pour mouille du pré. Ni on doumako. Je suis en train de lui dire qu'il n'est pas garçon, c'est pas un homme. Qu'il n'a rien dans son fond. Au coup de terreau, et ne pour mouille du pré. Tu n'as rien, tu n'es pas garçon. Moi, Tama Robertine, je te dis, si tu es fâché, il faut me trouver où je suis là. C'est ce que vous m'avez dit, non? Moi, mais s'il avait un gros pied bêté, et puis vous êtes trouvé là-bas. Okutero, c'est un manager d'artistes. Je vous ai dit ici, et puis il est de Ouaragayo là-bas. Je vous ai dit, c'est des gens qui n'aiment pas travailler. Okutero, il est estomaqué, comme moi je suis traite. Vous allez l'écouter, et puis après on va se séparer. Pourquoi à chaque fois, vous êtes toujours du mauvais côté de l'histoire? Je vous avais dit ici, non, que chez nous à Gagnon, là, il y a des peuples, là, c'est des traites. Lui, là, il vient de là-bas. Il va parler, il vient du quotidien. Pourquoi? Pourquoi la trahison vient toujours de votre camp? Quand il s'agit de vos frères, quand il s'agit de vos parents. Hier, c'était Krabé Nyambé. Krabé Nyambé est guébier. Toi, tu es de Badi. C'est vous qui l'avez vendu. C'est vous qui avez vendu Krabé Nyambé. Aujourd'hui, là, les gens du Guébier là attendent le corps de Krabé Nyambé pour l'enterrer. Il n'a pas de tombe. Ils n'ont pas encore fait leur deuil. C'est vous qui l'avez vendu. Toi, tu peux donner leçon à qui? Au coup de taureau. Au coup de taureau, tu ne peux pas donner leçon à Rachel Krasso. Elle est de la sous-préfecture de Niamodounia. Elle est traite à Gagnoala. C'est chez vous. Écoutez. Biaka Boda, tu avais été trahi.
par nos parents, nos grands-parents. Il dit nos parents, nos grands-parents, mais c'est les gens de la même région qui tombent toujours, qui trahissent toujours. C'est pas chez nous. Allez, parle. Et c'est voici. C'est chez vous là. Le Takuta me père. Au fait, pourquoi vous attaquez jamais le ministre d'Akouri Table? Vous avez peur de lui? Parce que lui, il travaille le président Ouattara. Il habite à Gagnon, il est en Côte d'Ivoire. Pourquoi vous l'attaquez jamais? Moi, je vous dis que cela, c'est des mauviettes, vous ne croyez pas. Le ministre d'Akouri Table est là. Il travaille le président Ouattara. Il était avec la rébellion. Il est à Gagnon là-bas. Pourquoi vous ne l'attaquez pas? En fait, ils aiment s'attaquer aux maillons faibles. Mais moi, je ne suis pas le maillon faible. Hein. Je vais vous dire en même temps. Je ne suis pas votre maillon faible. Je ne suis pas votre moins cher. Écoute, t'es le manager d'artistes de ton état. Il ne travaille pas. On dit les managers d'artistes. Il se met dans son salon miteux, là, son salon minable, là. Et puis, il lance une fatwa. Écoutez-le. Écoutez-le, hein. Les députés de Moro et autres. Après, ça a été le tour du président Laurent Gbagbo. Combattu dans une rébellion par Takuta Table fils. Takuta Table à Gagnon, hein. Tu n'as jamais fait des vidéos pour t'adresser à lui. Ils ont peur du ministre Takuta Table et du manier. Vous n'allez pas croire. Takuta Table, il est à Gagnoa. Pourquoi vous ne vous adressez pas à lui? Vous n'avez jamais remarqué que ceux-là, ils ne parlent pas de lui. Il est à Gagnoa. Bagnon, avec Doré et autres. Aujourd'hui, est-ce que vous avez déjà vu les gens là faire vidéo pour s'adresser à ceux-là? Non. Ils pensent que je suis la plus faible, donc c'est à moi il va s'adresser. Faut parler. C'est une ténébreuse. C'est toi qui es le ténébreux, Lucifer, le diable, l'enfer. C'est toi. C'est chez vous là-bas. Je révoque ces paroles-là. Toute la malédiction là, j'envoie ça sur toi. Et ta descendante sur 1000 ans. Allez. Trasso depuis Rachel, qui va jusqu'en Ferland. traquer son frère, Denis Pacheco. Mais tu sais que nous sommes comme ça, non? Tu sais que nous sommes jusqu'au boutiste. Ah non, toi tu es des badis, vous êtes des mauviettes. Vous êtes des femmelettes, des faiblards. Vous saviez que nous on était comme ça, non? Et que nous là on va jusqu'au bout. Moi, chez nous, on ne dit pas à quelqu'un, faut faire, je vais voir. La personne fait. Et puis elle te met au défi. À Gagnon, on se connaît. À Gagnon, là, on est bêté, puis bêté, on se connaît. C'est vous, les femmes, les mauvais. Chez nous, là, quand tu dis à quelqu'un, fais, je vais voir. La personne fait. Et puis elle te met au défi. C'est ce qu'elle a fait. C'était un plaisir pour moi, même mon taux d'adrénaline, même est monté. Mais il dit, ils disent que tu fais, ils vont voir. Mais il a fait. Il a fait. Vous pleurez quoi? Vous pleurez quoi? L'individu même, il fait chose et puis maintenant il appelle tout. On n'appelle pas tout le monde. C'est interdit de pleurer. On serre les dents. Vous allez faire quoi? Tu peux faire quoi? Pas. Au compte du RADP, au compte du RDR. Quelle honte. Quelle honte. Quelle misère morale. Toi, tu as la misère morale. Je pense que... C'est toi la médiocrité. C'est-à-dire... C'est la misère, la médiocrité là même là, c'est vous là. C'est vous comme ça là que c'est de vous ombres que parler. Laisse pas moi. Moi, je ne peux pas parler de moi comme ça. Moi, il n'y a jamais mangé chez moi. Attendez, j'envoie un élément et on va voir. Donc, c'est de vous là qu'elle parle. D'accord? Elle parle, idiot là. Il est temps de se remettre en cause. Oui. Parce que je ne sais pas ce que l'homme bêté pense du fibre ethnique. Du fibre ethnique. Mon œil. Voilà. La solidarité du fibre ethnique. Quelle solidarité? Solidarité dans la bêtise, hein? Solidarité dans la bêtise, dans la médiocrité, là. C'est ça que tu dis. C'est toi, c'est t-shirt sur les... On dit, on veut la solidarité dans le développement. Il y a des régions où les gens sont solidaires, ils se mettent ensemble, ils vont faire le développement de leur région, ils font des opérations immobilières, ils font des tontines pour financer leurs parents. On finance un aujourd'hui, quand il finit son activité, après, il rembourse l'argent et puis ainsi de suite. Mais vous êtes solidaires dans les bêtises, à traîner dans les funérailles, à traîner le cul partout.
C'est une honte même d'être bêté quand je vous regarde là. J'ai honte d'être bêté quand je vous regarde. Je les ai vus sur un palais, elle n'est pas bêtée, elle est camerounaise. Est-ce que vous pensez qu'avec ce comportement, on doit être fier d'être bêté? Vous êtes des minables et des misérables personnages. Allez, parle. Regardez les gars, nos gars d'en face. Oui. Ils savent bien où se le Dieu père. Mais vos gars d'en face, ils ont attaqué les doulas qui sont avec vous, comme vous attaquez les bêtés qui sont avec le RDP. Ils ont attaqué les doulas qui sont avec vous, comme vous attaquez les bêtés qui sont avec le RDP. Je crois que toi, tu viens de lancer une fatwa. Il faut bien attacher ta ceinture. Hein. Je viens à Abidjan là. Manager d'artiste que tu es là. Tu ne vas plus faire ça. Allez. Ils ne sont jamais allés là-bas pour le chercher. Mais c'est vous, pour des miettes, toujours manipulés. Moi, toi qui es là comme ça et puis tu as du mal à jouer. Regarde ton habit, c'est froissé jusqu'à... Regarde comment c'est déteint même. Toi aussi, on parle, tu parles. En train de traquer, en train de vouloir prouver aux uns et aux autres que c'est vous. Les vrais lâches. Oh là là. Et cette fille-là, elle fait la honte de tous les bêtés. Mais vous-même, vous faites honte. Elle fait la honte. On ne vous voit pas quand il s'agit des vraies causes de Gagnoa. Quand les gens doivent parler, aller faire des délégations pour aller voir le président Ouattara pour dire que oui, Gagnoa a fourni beaucoup d'intellectuels à la Côte d'Ivoire. Gagnoa a été à un moment donné bouc du cacao. Gagnoa a beaucoup d'enfants et artistes. Vous n'avez jamais fait des délégations pour aller exiger une université. Vous n'avez jamais fait des délégations pour aller exiger même chose qu'on appelle des usines. Vous n'avez jamais fait des délégations pour aller exiger une zone d'activité industrielle. Vous n'avez, mais non, quand vous faites une activité, c'est pour aller chanter et puis danser. Festival des temps, funérailles des temps, festival des temps, c'est vous là, moi je dois me gêner. Vous là, moi je dois me gêner. Des misérables personnages. Vous-même, vous êtes de gagnants. Vous n'avez même pas une brique à compter par votre premier leader. Il était président pendant 10 ans. Même pas une brique à Gagnoa. Même pas une petite début de brique. La maison même qu'il a chez lui là-bas, c'est Simone Babo qui a construit. Le son est bon. Alors le son est bon. Toi, comme ça, là, tu peux prendre sur toi pour t'asseoir et puis lancer une fatwa. Gagnoa qui a besoin de développement. Faut faire ça là. Il faut faire un appel comme Guigui le brouillard a fait pour qu'on fasse la route et puis les gens sont venus faire la route. Comme nous on a fait un appel, moi j'ai fait un appel et puis aujourd'hui ils sont en train de faire la route de Logobia, Oumé Gagnoa là. Toi tu peux venir t'asseoir pour dire que toi tu as parlé de moi. Et Gagnoa qui est là. Gagnoa mérite un stade. Gagnoa mérite une médiathèque. Gagnoa mérite une gare routière. Gagnoa mérite un marché. Gagnoa mérite un mall. Gagnoa mérite une zone industrielle. Gagnoa mérite tout parce que c'est Gagnoa, c'est aussi le grenier de l'Afrique, de la Côte d'Ivoire concernant l'agriculture. Gagnoa mérite des usines. Mais vous les intellectuels, toi tu sais parler français. Tu ne peux pas demander quelque chose de grand, mais tu vas demander qu'on vienne tuer Rachel. Tu as apprécié ça avec la PLCC. Tu as apprécié ça avec la gendarmerie. Allez, parle. Où elle a pris le nom des prix, mais si c'est vraiment la lignée des prix, vraiment je pense que elle n'a pas volé. Voilà. Je voulais aussi lui dire, parce que hier j'ai entendu sur le panel disant qu'elle est soutenue par ses parents. Rachel Grasso, tes parents qui te soutiennent là, faut leur dire, et je m'adresse à ses parents, s'il arrive quelque chose avec nous, vous allez payer sa cash. Ouais. S'il m'arrive quelque chose sur toi, tu vas payer sa cash. Voilà. S'il arrive quelque chose avec Tony, même votre village risque de partir en fumée. Il dit qu'ils vont brûler mon village. Je vous prends tous à témoin. Parce qu'on va se brûler les villages. Mais moi, je vais même épargner mon village. Moi, il m'occuper de toi personnellement. Si tu es garçon, que tu as des couilles, que tu bandes, comme vous dites là, comme Taman Robert là, tu es à Abidjan, j'arrive là-bas. Maintenant, ceux à qui tu demandes de venir me trouver ici, là, il les accepte, attends ici, il n'est même pas bougé même. Je vois quelque chose, je vois ça, venez, pas. Parce qu'on ne va pas laisser ça. Si votre fille n'arrive pas à donner des conseils à votre fille qui se bat. Ah bon, quand Johnny m'insultait là, c'est vous qui l'avez conseillé de m'insulter. Mais je comprends chez vous là-bas, les femmes ce sont des objets sexuels. Mon ami, mes amis,
Chez nous, à Gagnon, il y a un peuple là, ils ne se marient pas à leur sœur. Vous suivez mon regard. Ils ne marient pas leur sœur. Et à Gagnon même là, vous les gens des Gadi là, de chez Babo là, quand vous devez vous marier là, vous ne mariez pas vos sœurs. Vous préférez venir prendre les femmes chez nous là-bas, parce que vous dites que nos femmes sont vertueuses, elles sont plus respectueuses, elles sont plus calmes, elles sont plus réservées. Parce que vos femmes là sont des déverbondées. Vous-même vous avez vu ce qu'elles ont fait sur la toile, c'est déshabillé. C'est les femmes de chez eux là. Leurs sœurs là, elles servent à traîner dans les funérailles pour les prendre en 2 chaises. Je répète. Vos sœurs qui sont sorties pour parler, allez-y les voir. C'est des femmes qui ne sont jamais mariées au BT de Jésus là-bas. Elles marient tous les autres groupes ethniques, mais jamais les gens de Jésus. Les gens de Jésus là les prennent pour des bouclés. C'est pour se satisfaire, se soulager leur libido, leur sœur. La preuve, je mens. On regarde mes ans. Le président Gbagbo est parti prendre Nadi Bamba. Sa femme avant Nadi Bamba, c'était Simone Gbagbo. Avant Simone Gbagbo, là, c'était la maman de Michel Gbagbo. Il a eu une femme de chez vous. Vos soeurs sont des bouclés naïos, des djandjou patentés. Après, il a pris la femme blanche. Après, il est parti prendre Simone Gbagbo. Après, il est parti prendre Nadi Bamba. Mais vous, vos soeurs, elles se traînent partout, elles sont dans tous les sens. Il a déjà pris une fille de là-bas. En gagnant, on se connaît. On connaît qui marie sa soeur, on connaît qui marie. Chez nous, là, nos frères, ils marient nos soeurs. Si tu veux une soeur de chez nous, les guébiers, mon cher, de les guébiers jusqu'à Pakolo Zabia, jusqu'à Zikiso. Si tu vois qu'elle n'est pas mariée avec son frère, c'est qu'elle s'est mariée ailleurs. Nous, on ne vous marie pas. Mais toi, tu es un paresseux. Tu ne sais pas travailler au champ. Vous êtes des bavards, des piailleurs, des gueulards. Moi, il te dit ça, il vient à Bouga là-bas. On dit, tu es là-bas. J'ai appelé Sami, 3e agent, mais il dit, il vient là, tu le connais? Il dit, je le connais. Il arrive là-bas. Il parle. À n'importe où, partout. S'il arrive des choses à guérir Patrick cette fois-ci, nous n'allons pas laisser ça. Tu es garçon, et puis ils ont pris Gbagbo, et puis on a mené à la haie, et puis tu n'as pas réagi. Il était là, il vous attendait. Tu es garçon. Toi, tu as me menacé. Tu es sûr de toi. Parle. Voilà. Nous n'allons pas laisser passer. Moi-même, je ne vais pas laisser passer. Surtout toi et puis Oxymore, là, je ne vais pas laisser passer. Vous faites vos pareils, j'ai tout enregistré, j'enregistre tout. Ça, là, la vidéo, là, c'est la fatwa que vous avez. Ta vidéo, plus pour Oxymore, là, à Paris, ici, là, ça casse la baraque. Je ne vais pas laisser passer. Et même en Finlande, là-bas, là aussi, ça casse la baraque. Je vais pas, oh, mon micro, mais qu'est-ce que c'est? J'allais te casser. C'est pas toi qui veux casser, c'est lui-là. Je dis, ça casse la baraque. Donc, la vidéo de Oxymore plus ta vidéo, ça fait la paire. J'envoie ça en Finlande, j'envoie ça en France et puis il m'a habillé ça. D'accord? Écoute. En même temps, j'ai lancé un appel à nos parents, à nos frères qui sont à Paris. Eh Dieu! Tes frères qui sont à Paris, il y a beaucoup qui n'ont pas papier. Est-ce que tu es au courant? Est-ce que tu sais qu'ici, là, en France, là, ce n'est pas chez vous, là-bas, à Ouaragayo, hein? En France, c'est pas Ouaragayo, hein? Tu t'es trompé, hein? Il aura venu. J'ai dit, ah, tu n'es pas au courant. Babo lui-même, il a porté plainte à Fontainebleau ici. Là, dans notre commissariat. Lui-même, il a porté plainte à ses avocats, Biba Touré et machin. Ils sont venus à Fontainebleau ici. Tu connais ce qu'il avait? Poto na poto. Quand tu portes plainte là, on te demande des éléments de preuve. C'est ce que tu fournis là, qui condamne ou bien qui dédouane. Tu donnes ordre à tes frères sur quelle base ils viennent ici. Ils ont déjà fait ça, ils sont venus, je n'ai pas déménagé. C'est parce que maintenant les enfants sont grands, les filles sont grandes, chacun veut son autonomie, j'ai décidé de déménager. Sinon moi là, je suis cabri mort, je n'ai même pas peur de couteau. Je suis nommé grillé devant derrière mon, je n'ai pas d'état d'esprit. J'ai un mindset très positionné, au calama, sans pression. Vous savez que je ne suis pas ébranlé par quoi que ce soit. Je me sens, je suis vide. Je suis vide. Parce que quand je vais me mettre dans les trucs comme ça, il ne réfléchit pas. Envoie-les ici. Tu les envoies, les cris. Oh, mon micro, il ne faut pas y être cassé, mais qu'est-ce que c'est? Tu les envoies net. Tu les envoies net là. Vous allez apprécier. Aïe! Si jamais elle a une maison à Paris, si elle a des enfants, rendez visite à ses enfants.
chercher l'école de ses enfants. Voilà. Et aller leur faire des cadeaux pour l'instant. Ok. Oui. Je bloque là. Voilà ce qui va vous condamner, vous tous. Parce que j'ai fait une révélation. J'ai dit incitation à la haine. Appel au meurtre. Et je n'avais même pas d'éléments pour ça. Mais il m'a fallu vous provoquer un peu seulement. Et vous êtes sortis en cascade. Et j'ai tout archivé. Ta vidéo, elle est parfaite avec la vidéo de Osimo. Ça fait la paire. Je suis heureuse. Ça me fait plaisir. Oh, je n'aurais pas pu espérer plus que ça. Maintenant, je suis toute heureuse. On ne touche pas aux enfants ici. On ne touche à personne ici. Ni ici, ni en Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas d'accord avec ma plainte? Vous venez, on en débat. Mais je veux vous battre tous autant que vous êtes à plat couture. Et ça ne va pas chauffer. Dès que je vous regarde et puis, je me ris de vous. Je me demande comment vous êtes et puis comment vous êtes des pères des familles. Quelqu'un insulte quelqu'un. Vous vous réjouissez. Vous faites des montages. La personne va se plaindre. On n'est pas encore au procès. La personne va se plaindre et vous trouvez que c'est la personne là qui est en faute. Mais c'est pour ça que le gagnant ne peut pas avancer quelque part. Mon peuple périt par manque de connaissances. Mon peuple périt par manque par ignorance. Mon peuple périt par manque de valeur. Comment tu peux être à l'aise, tu t'assois, tu fais une vidéo et tu n'es pas gêné? Moi, j'ai de la... Ça veut dire que parfois, j'ai réfléchi et dit, mais comment ce peuple-là réfléchit? Je comprends pourquoi vous êtes dernier de la classe. Allez, parle. Allez leur donner des bonbons, des biscuits, des chocolats, des pop-corn et autres. En attendant la suite de sa plainte. La suite de ma plainte là, ça va dépendre de la Finlande. Et tu n'y pourras rien, tu peux rien faire parce que tu n'as jamais rien fait. Quand tu devais agir, quand tu devais démontrer que tu es un garçon, hein, tu n'as pas fait quelque chose. Tu as compris? À Paris ici, à Abidjan, New York, sur la Lune, sur Mars, partout, il n'y a pas quelqu'un qui va m'effrayer. Dans le monde là, quand on est là, on sait qu'on va mourir. Ça là, c'est intimidation. Ça ne peut même pas me faire quelque chose. Mais toi, par contre, merci de m'avoir fourni ce document. Je viens à Abidjan. On m'a dit que c'est là-bas tu es. Toi-même, personnellement, toi, personnellement, on ne se cache pas, hein, on ne pleure pas. Voilà. 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 Quand nous allons connaître l'issue de sa plainte, Oui. nous allons vous donner encore un autre mot d'ordre. Ok. Voilà. Parce que chacun va toucher là où ça fait mal. Ok. Mais je n'ai pas encore touché là où ça fait mal. Il me semble, hein? Non. Je vous ai dévoilé. Je vous ai emmené, je vous ai montré aux yeux du monde. C'est ce que vous valez. C'est pour ça que tous ceux qui vous suivent là, c'est la catastrophe. C'est la défaite totale. Vous avez des petits pois, des simplés dans la tête. Des petits pois. Vous avez des petits pois. Je suis seul. Vous êtes en boï et puis je vous mène en bateau. C'est moi qui donne le tempo. C'est moi. Vous voulez me distraire avec des choses à côté. Je suis focus sur vous. Moi, je vous bats à plat couture. Vous faites les 100 000 vues. Mais comment je sors là, ça vous cogne. J'ai vu les gens, les souris, font des montages. D'autres font des montages, ils disent que moi ici dans le porno. D'autres font des montages, ils disent que moi ici comme ça. Et que moi il a dit ça. Hé, parlez. Chacun va essayer de toucher là où ça fait très mal. D'accord. Donc, j'appelle Oxymore. Là où ça fait mal. Là où ça fait mal. Alors pourquoi tu pleures si on va vous signaler aux impôts? Alors pourquoi tu pleures si on va porter plainte? Alors pourquoi tu... Je ne vais pas tout dire. Ça, on va se blesser dans cette affaire. On va se blesser. Attends, il dit quelque chose d'intéressant. Chacun va toucher là où ça fait mal. Ok. Chacun va essayer de toucher là où ça fait très mal. Tout à fait. Donc, j'appelle Oxymore. Mais est-ce que tu sais quoi, Simon, là, il n'a pas papier. Il a nagé pour venir, il n'a pas papier. Hein? Quand il a fait son annonce là, tu n'as pas entendu. Il dit allez-y. Il n'a pas dit allons-y. Il dit allez-y en Finlande,
à Oulu, ou Rachel Kanso est là, allez-y à 40, à 20, à 30. Il dit, mais moi, il réfléchit quand il mais lui-même, il ne vient pas. Il n'a pas papier. Hein. Dans votre groupe là, aussi moi là n'a pas papier. D'abord, connaît que tu appelles là. Sa situation, elle est critique. Je ne suis pas gentil, hein. Je ne suis pas gentil. Si quand je vais dégainer là, ils vont fuir la France. Ces gens dont tu parles. Donc, je ne suis pas gentil, hein. Ok. J'appelle tous les patriotes au niveau Arrête. Tout ça là. Mettez-vous en branle et cherchez la famille résidente de cette fille-là en France. Ok. Nous allons aller. Mais toi, tu es où? Pourquoi toi, tu ne viens pas chercher ma famille? Mais pourquoi toi, tu ne viens pas chercher? Pourquoi tu veux que d'autres cherchent? Moi, je ne sais pas. Bon, c'est des lâches, quoi. Chercher la famille résidente de cette fille-là, allez-y la visiter. Mais viens. Peux venir. Viens toi-même. Toi-même, viens. Tu n'es pas un garçon. Tu n'as pas les couilles. Tu fais quoi? Et puis tu dis aux autres de venir. C'est le groupe des soroïstes là. Hein. Ils ont mis ça en place. Ils veulent m'intimider. Viens toi-même. Viens. Leur faire des cadeaux pour l'instant. Nous allons aller donner du chocolat, des biscuits, des bonbons à sa famille. Et les gars, moi, il ne faut pas que quelqu'un va venir pleurer ici après. Hein. Que Rachel Kanso, elle est mauvaise, elle allait porter plainte. Parce que moi, je n'ai pas de force pour aller frapper quelqu'un. Je n'ai pas visiter quelqu'un. Mais la vidéo là, faut pas supprimer. Hein. Bon, de toute façon, si vous supprimez, moi, je l'ai déjà téléchargé. La vidéo là, je vais la prendre. Quand il m'a habillé, je m'en vais là où il faut. On ne pleure pas. Il ne faut pas que quelqu'un va venir dire ici que oui, Rachel Kanso, elle est mauvaise, elle allait porter plainte. On ne fait pas ça. Hein. Parce qu'il est en train de mettre la vie de mes enfants en danger, moi-même ma vie en danger et la vie de ma famille. Ça, c'est un appel au meurtre. J'ajoute ça à mon dossier. Pour l'instant, nous allons attendre l'issue de sa convocation en Finlande. Et après, nous allons... On ne dit pas Finlande, on dit F-I-N-L-A-N-D. Finlande. C'est pas Ferlande. Répète. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire. Moi aussi. C'est ce que je voulais vous dire. C'est tout? C'est ce que nous avons fait à Dagnois aujourd'hui. D'accord. Bon, mes amis, on est à 1h38. Je ne vais pas aller plus loin que ça. J'ai dit que je vais venir petit à petit. Je suis parti en Finlande, j'ai porté plainte. La plainte est sur son cou. On va envoyer des éléments de preuve de part et d'autre chacun. S'ils estiment que c'est eux qui voient, c'est la police qui va voir. Mais je constate que mon ennemi est parti porter plainte. Ceux qui me demandent de produire ma plainte, est-ce que lui il vous a produit une plainte? Il a publié une plainte? Hein? Vous pensez que vous allez m'induire en erreur? Si la police ne m'a pas dit de publier, pourquoi j'ai publié? Lui, il a produit une plainte. Il a produit. Mes amis, c'est la débandade. Les gens ont peur. Moi, j'ai vu une vidéo hier. Et puis, j'ai eu... C'est-à-dire que ça m'a fait rire. Je vais vous la jouer. C'est-à-dire que ça m'a fait rire. Lui, là, c'est comme ça. C'est comme ça ils sont. C'est eux qui sont là. C'est pour ça que Babo, il n'est pas arrivé loin avec ça. Il ne pouvait pas arriver loin. Il ne pouvait pas. Écoutez, on va décortiquer. Personne ne va me distraire. Ici, appelez tous ces leaders que je viens de saluer. Le président Gbagbo, le président Ibrahim Traoré du Burkina, le président Assimi Goïta, le président du Niger, le général Tiani, Madame Simone Eibé, le président Stéphane Kipré, M. Chablé Koudé, président du COGEP, le président Afin Gessa, M. Tidiane Tiam, président du PDCI, a aidé votre fils Johnny Pacheco, parce que ma vie est en danger. Alassane Draman Ouattara et son clan de malfaiteurs, son clan de mafieux, ces gens qui ont pris les armes, bien entendu, pour rentrer en politique, ont décidé de me faire la peau avant les élections d'octobre 2025. Donc ils ont déployé tout l'arsenal, tous les moyens. Donc je vous appelle ici. Bon, moi, quand j'ai vu la vidéo, j'ai dit,
Normalement, si vous devez faire le truc, c'est, il faut sauver le soldat Ryan. Tama Robertine a déstabilisé la meute et l'Alpha est en agonie. Quand j'appelle le président Assimi Goïta, j'appelle le président Tiani, j'appelle le président Ibrahim Kakao, j'appelle Simone Gbagbo. Est-ce que vous avez remarqué qu'il n'a pas appelé Sorodio? On va continuer. Accusé, bien entendu, de votre relationnel, vous mettez à disparaître ou vous mettez, bien entendu, de protéger, en tout cas diplomatiquement. Parce que ceux-là veulent m'éliminer. Président Ibé, je vous appelle ici. Président Assimi Goïta, je vous appelle. Président général Tiani, je vous appelle. Président Laurent Gbagbo, je vous appelle. Président Stéphane Kipé, je vous appelle. Président Tidiane Tiam, je vous appelle. Président Afin Guessan, président, comment on appelle ça, Madame Simone Ibé, je vous appelle. Il faut protéger votre fils Johnny Pacheco. Parce que moi, je n'ai pas d'âme. Bon, moi, je n'ai pas d'âme non plus. Et moi, j'ai été menacée par Oku Thiro. Entre lui et moi, qui a besoin de protection, les gars? On peut souffrir comme ça. Qui a besoin de protection? Qui a besoin de protection? C'est la Grasso. On dit on va brûler mon village, oh yeah. On dit on va tuer mes enfants, oh yeah. On dit on va tuer tout le monde, oh yeah. On dit on va donner des bonbons à mes enfants, oh yeah. On va les trouver dans l'école, oh yeah. Qui a besoin de protection, oh yeah. Qui a besoin de protection, oh yeah. Président Tiani, que tu as insulté hier. Président Ibrahim, que tu as insulté hier. Simon Gbagbo, que tu as décloté hier. Et Stéphane Kipré, que tu as traité des rebelles qui mougou du moment, qui la mougou à outrance, en recto verso, en perpendiculaire, en horizontal. Président Gbagbo, vous venez. Mais il n'a pas appelé Sorodio, vous n'avez pas remarqué ça. Quand il a dit que c'est l'élément de Sorodio, ça a été envoyé par là, entre eux là-bas. Donc, ils sont en train de sortir, mais je suis seul comme ça. Et puis, j'observe, je vais sur les panels, je suis sur les panels, il regarde, il dit, ouais, Rachel Kasso, tu es une 10. Tellement Robertine, mes mains, sur les gens. Ils sont en train de faire pas de on dit, il y en a qui disent là-bas, mais la carte ici, mais moi, je vous méprise. J'ai aucun respect pour vous. J'ai aucune considération pour vous. Je suis monté sur un des panels là parce que j'ai vu ma photo, les gars. Je monte, c'est le petit frère de Soule de Paris, on dit, il s'appelle John. Je monte, je lui demande ma photo là. C'est pourquoi? Parce que toi et moi, on ne se gobe pas, on ne s'entend pas. Donc, normalement, tu ne peux pas chercher l'argent sur ma photo. Parce que le gars, il ne travaille pas, hein, il est comme son frère Soule de Paris. L'autre est dans la voiture, et puis il fait ses directs. L'autre, il est sur TikTok et sa page est monétisée. Donc, il prend les sujets, les gens qui peuvent drainer du monde. Et sa page est monétisée, il vit de ça. Je lui pose la question, il est là. Il y a d'autres là-bas, des Kojep et d'autres soloistes. Il y a une fille qui est en Belgique, la noire sale. Elle dit oui, toi Rachel Kasso, Johnny Pacheco a dit quand tu baises rien, les gens te baisent. Toi tu es jalouse de Belmonde. Et que Belmonde là, elle est ministre depuis temps. Tu es jalouse d'elle. Johnny Pacheco dit qu'on te baise. Elle dit ok. Moi, quand on me fait une ouverture, il a dit frappons dedans. Il a dit oui, Johnny Pacheco, il a dit qu'on me baise, machin. Il a dit que beaucoup de femmes qu'on les baise, notamment la Belmonde, ta sœur, puisque c'est elle que tu me compares à elle, tu dis c'est ta sœur. Bon, Johnny Pacheco, il a dit qu'on la baise aussi un recto verso, en perpendiculaire, et puis en horizontal. Et puis la guette l'a dit, c'est le même clan. Qu'est-ce que tu en dis, Clarisse Nopo, puisque toi, tu es soroïste. En son temps, qu'est-ce que tu avais dit? Il a dit chier pour leur donner, puis je suis parti. Vends-moi, je suis parti. Donc les gars, je reviendrai pour les audios. Le live a trop duré. Je reviendrai pour les audios en temps et en heure. Beaucoup de personnes, notamment du RADP, me disent non, on ne veut pas de ça. L'autre, il est déjà parti là-bas. Toi, on ne veut pas de ça. Si quelqu'un du RADP se lève qui t'attaque, c'est que c'est lui qui est sorcier. Mais, pour le moment, comme c'est des gens que je respecte, je vais me taire. Mais retenez qu'une conversation, un échange qui se fait, ça se fait à deux. Et le contexte et les circonstances
et l'environnement, pourquoi et comment, je vous donnerai les raisons. Mais retenez qu'au sein du RADP, moi je dis toujours et je le répète, il y a pas longtemps, je vous ai dit que moi je serai absent sur les réseaux sociaux. Je vous ai dit que j'ai des problèmes, j'allais vous expliquer. Je dis, je ne peux pas accepter d'être attaqué de l'extérieur et puis en intérieur, on va m'attaquer et puis je vais me taire, je vais rester là. Je n'aime pas, je ne suis pas venu pour souffrir. Je ne suis pas le souffre-douleur des gens. Je ne veux pas être l'objet de la colère des gens. Voilà. Quand je dis ça, moi je me plains en interne. Je ne viendrai jamais sur la place publique pour me plaindre. Donc, tout ce que les gens racontent pour le moment, je me tais. C'est ce qu'on m'a ordonné. Je me tais. Mais je ne vais pas me taire éternellement et définitivement. Quand je dis ça, mes amis, c'était moi, Rachel Crasso. Je dirai tout ce que j'ai dit, j'assumerai tout ce que j'ai dit, et si ça doit me valoir. Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, voilà, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, likez, partagez, d'accord? Abonnez-vous à la chaîne si vous trouvez vraiment que la chaîne vous plaise et tout, d'accord? Et n'hésitez pas, je vous dis, n'hésitez pas à donner votre avis. Donnez votre avis comme j'adore lire ici. Hein? Chaque commentaire qui tombe, je vous dis que je suis tout le temps sur mon téléphone, mon ordinateur. Si ça me déplace, je regarde sur mon ordinateur. Tout le temps, je regarde tous vos faits et gestes. Et je suis pas loin. Hein? Donc, voilà, on se dit à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, bisous, bisous à vous là-bas.